Je me suis posé cette question très simple. Le top 3 des plus gros airdrops crypto, c'est quoi? Alors comme d'habitude, quand j'ai ce genre de questions, je vais faire les choses évidentes, je vais demander à Google. J'ai pas mis plus de 2 articles à me rendre compte que c'était un sujet qui était pas traité. Alors je me suis dit que je pourrais faire mes propres recherches pour répondre à cette question en vidéo. Et avant de commencer les recherches, je me suis dit que peut-être le génie, ChatGPT, pouvait m'aider. Mais aujourd'hui, on va pas pouvoir compter sur lui parce que quand la réponse commence par « je suis désolé », tu sais très bien que ça vaut pas le coup de lire la suite. Du coup, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit par où on peut bien commencer. Avant de chercher le plus gros airdrop, il faudrait peut-être avoir une liste des airdrops qui existent. Alors pas forcément une liste complète de tous les petits airdrops qui ont eu lieu jusqu'à présent, ça on s'en fiche, mais plutôt une liste des airdrops qui dépassent quand même un certain montant. Et je me suis rappelé qu'il y a un dégénéré qui a créé un Dune juste pour ça. Ce Dune est très simple, tu rentres simplement une adresse et il va te dire les airdrops que cette personne a reçus. Et c'est donc comme ça qu'on commence avec une liste de 16 airdrops à fouiller. Alors comme tu t'en doutes, la liste n'est pas complète. Il y a par exemple Arbitrum et Optimism qui n'apparaissent pas et je suppose que le Dune n'avait pas été réalisé au moment là où ils sont tombés. Ou alors qu'il n'y a pas forcément eu d'update depuis. Et puis je suis allé un petit peu plus loin dans ma recherche des dashboards et je me suis rendu compte qu'il avait fait une version 2.0 et que dans celle-ci on peut voir Optimism et Arbitrum, donc je suppose que ça corrige les informations qui me manquaient. Je vais donc venir prendre cette liste et je vais regarder pour chacun d'entre eux. Je me suis donc fait un petit Notion et j'ai mis la liste de tous les projets juste ici et maintenant j'ai plus qu'à faire mes recherches. Je vais également les filtrer par tag, du coup si c'est une blockchain, si c'est un DEX ou autre. Et ici j'ai la catégorie min et la catégorie max, avec le minimum qui est le montant minimum reçu par la personne et le maximum qui est le montant maximum reçu par la personne. Ensuite mon problème c'est de savoir quel prix je vais utiliser. Parce que comme tu t'en doutes, tout le monde n'a pas vendu son airdrop en même temps. Et il y a certains qui ont réussi à le vendre pour plus cher que d'autres. Je sais pas si tu te rappelles, mais Arbitrum était listé à 8 $ au début. Alors certes, il y a peut-être 2 personnes qui ont réussi à vendre à 8 $. Soit je le prends environ 10 jours après le listing. Du coup ici Arbitrum serait à 1,30 $. Soit je prends le point le plus haut du graphe, 1,69 $. Je prends le point le plus bas du graphe, 0,94 $. Et je fais une moyenne. Ce qui nous ferait 1,31,5 dans ce cas de figure. Bon, sur Arbitrum, ça pourrait faire sens de le calculer comme ça, mais pour les plus anciens, je suis pas vraiment sûr que ça fasse sens. Du coup, le critère que je vais prendre, ça va être environ 10 jours après le lancement. Du coup, on va remplir ça. Le premier tag pour Arbitrum, ça va être une blockchain. Le premier, c'est le prix, du coup, on va dire 1,30. Et pour être exact, on va même le mettre en dollars. Du coup, j'ai fait mes recherches et voilà, je viens de remplir pour Arbitrum. Le minimum, c'est 812 $ et le maximum, c'est 13 325 $. En avançant dans mon tableau, je suis en train de me rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Déjà parce que la valeur du token fluctue énormément. Par exemple, pour Optimism 1, la valeur du token, elle était à 0,70 $, alors que pour Optimism 2, la valeur du token, c'est exactement le même token, elle était à 2,6 $. Du coup, d'après les paramètres que j'utilise là, et bien la personne qui a participé au maximum à l'airdrop 2 d'Optimism a reçu plus que la personne qui a participé au maximum de l'airdrop 1 d'Optimism. Ensuite, il y a plusieurs airdrops comme par exemple Co ou Blur qui fonctionnent directement avec des formules. Donc j'ai pas réussi à trouver de stats exactes pour le minimum ou le maximum, parce qu'il faudrait s'amuser à regarder chaque personne combien elle a gagné. Ensuite ici j'ai Hflow et ici c'est également pareil, c'est très compliqué de savoir, simplement parce qu'il y a tellement de critères que tu ne sais pas s'il y a des critères qui peuvent être pris en un ou pris en double, il y a des personnes qui ont été éligibles pour plusieurs, etc. Donc tu peux voir ici, il y a certains NFT qui ont seulement été mintés 10 fois, alors que celui qui a été le plus minté, ça pourrait être celui-ci. Donc c'est assez compliqué de définir au niveau des critères. En avançant dans mes recherches, j'ai également eu une autre lumière. Je me suis rappelé que je connaissais également une autre IA qui était plus performante et qui utilisait GPT-4, mais surtout qui était capable d'utiliser Internet, ce qui n'est pas le cas de GPT 3.5, la version que j'ai utilisée tout à l'heure. Du coup j'ai essayé avec Bing, et là j'obtiens des résultats plutôt sympathiques. Alors t'emballes pas, ça fait pas mon taf à ma place, faut pas déconner non plus, mais en tout cas Bing est capable de me générer un tableau qui correspond à peu près à ce que j'ai demandé. On a du coup le nom de chaque airdrop parce que je lui ai filé la liste. Ensuite Bing a fait la recherche pour l'argent minimum et l'argent maximum. Alors il a préféré le mettre en token plutôt qu'en dollars, soit. Et ensuite je lui ai demandé de me faire une dernière colonne dans laquelle il y avait le type du projet. La dernière colonne elle est vraiment tip top, ça correspond exactement à ce que je demandais. La première colonne aussi c'est normal, je lui ai fourni toutes les données pour. Par contre le souci, on va venir le retrouver dans les sommes gagnées. Par exemple pour Optimism 1, la somme gagnée elle est affichée en Ethereum. Alors c'est plutôt embêtant parce qu'Optimism 1 c'était distribué en Optimism du coup, et surtout que je sais pas à quelle date il s'est amusé à piocher cette stat. Parce que 0,1 Ethereum, qu'on soit en 2021 ou en 2023, ça a pas la même valeur. Du coup j'ai quand même un petit peu regardé la liste et je me suis rendu compte que malheureusement c'était pas exploitable. Le seul pour lequel je suis vraiment sûr qu'il est correct, c'est Uniswap, là où il m'a mis un minimum à 400 unis et un maximum à 400 unis, et c'est correct, c'est vraiment ça. Malheureusement je vais pas pouvoir utiliser ça et je vais devoir continuer mes recherches à la main. A few minutes later. Et voilà le résultat un petit peu plus tard. Alors déjà première chose, tu peux constater qu'il y en a pas mal que j'ai pas rempli, tout simplement parce que j'arrivais pas à trouver assez d'informations. Le seul qui me paraît assez gros dans le lot c'est LooksRare, mais LooksRare c'était de nouveau une formule, donc c'est assez compliqué d'avoir un minimum et un maximum. On va donc commencer par les données qu'on connaît, et le plus gros qui a eu lieu jusqu'à présent c'était DYDX, avec pour les personnes qui avaient fait plus de 100 000 $ de volume sur la plateforme, un airdrop à plus de 100 000 $. C'est juste indécent. Autant te dire que celui-là c'est le plus gros hors compétition. On a ensuite en deuxième position
position l'airdrop d'ENS, pour Ethereum Name Service. C'est tout simplement les noms de domaine en .ethereum. Pour celui-ci, il fallait posséder un nom de domaine en .ethereum. Et il fallait également le posséder pendant une certaine durée pour être éligible à la quantité maximum, ce qui est déjà très sympathique. On a ensuite Hashflow, et c'est pas vraiment une blockchain, c'est plutôt un DEX, avec un minimum de 350 $ et un maximum de 36 600 $. Et ici aussi, pour choper le maximum, il fallait faire beaucoup de volume, il me semble que c'était plus de 300 000 $ de volume. Donc ouais, on n'est pas dans les airdrops les plus accessibles. On a ensuite Optimism 2 et celui-là était vraiment très étendu avec un minimum à 6 $ et un maximum à quasiment 30 000 $. Celui-ci était décomposé en deux parties. La première, c'était d'avoir des optimismes délégués, c'est-à-dire tout simplement des optimismes sur ton wallet et que tu avais délégué. C'est d'ailleurs ça qui avait le plus de poids. Et le deuxième critère, c'était le gaz dépensé sur Optimism. On a ensuite Optimism 1 avec 22 700 $. Alors celui-ci, pour choper le maximum, il fallait vraiment y aller, les critères étaient perchés. Par contre, pour les critères les plus simples, il y avait juste besoin de débarquer sur Optimism et de faire quelques transactions. On peut ensuite noter Arbitrum avec un maximum à 13 000 $. Celui-ci, au niveau des critères, on les a déjà décortiqués plusieurs fois. Et l'idée derrière, c'était d'être actif depuis un petit moment sur Arbitrum, de faire beaucoup de transactions et de faire passer pas mal de volume par la blockchain. Et en dernier de la liste, on va retrouver Uniswap avec un maximum et un minimum qui étaient égal, avec 400 tokens qui ont été distribués à tout le monde. À savoir que celui-ci a été distribué en 2020, alors que la majorité des autres, c'était plutôt 2021-2022. C'est en partie pour ça qu'on observe une somme aussi faible par rapport aux autres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce tableau? Même si j'ai pas trié par date, on est quasiment dans le même ordre, et on peut observer que les airdrops les plus anciens, du coup DYDX, ENS, Hashflow, ont des valeurs plus importantes par rapport à l'airdrop le plus récent, Arbitrum. Ça peut être lié à plusieurs choses, notamment le fait que pour ces premiers airdrops, eh bien on était en bull run, donc évidemment les valorisations étaient plus élevées, et on peut également y trouver une deuxième cause, notamment le fait qu'il y a plus de personnes qui chassent les airdrops en ce moment. Il suffit de regarder pour Hashflow par exemple, le maximum de participants pour une catégorie c'est 20 000 personnes, alors que si on regarde Arbitrum, il y avait 600 000 adresses éligibles. On est déjà plus du tout sur le même ordre de grandeur. Ensuite, pour la majorité des airdrops, on peut également observer un gros gap entre le minimum et le maximum, avec des multiples qui vont de x5 à x100. On peut donc voir que c'est bien plus intéressant de viser le tiers maximum plutôt que de viser le tiers moyen ou le tiers minimum. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ces données. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit assez précis, mais finalement ça reste très difficile de les comparer parce que les métriques ne sont pas du tout les mêmes, entre ceux qui sont calculés avec des formules et ceux qui sont calculés avec des paliers, et également au niveau de la valeur du jeton pour le lancement. Je pense notamment à celui sur Optimism 1, là où la valeur du jeton était à 70 cents, alors que si on va sur le CoinGecko et qu'on déroule un petit peu la charte, voilà les informations qu'on a. On se rend compte que c'était vraiment juste au début qu'on était à ce prix-là, et qu'en réalité il y a peut-être plus de personnes qui l'ont vendu pour plus cher. En tout cas, merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.